C'est le sous-développement, notre ennemi, c'est l'injustice. Ces propos sont du docteur Succès Masra, un jeune cadre du Tchad. Il a démissionné de la BAD pour se consacrer à la politique dans son pays où il a créé son parti, les transformateurs, pardon. Au micro de notre correspondant au Tchad, Vincent Niébédé, Succès Masra revient notamment sur sa vision du Tchad et la situation sociale. C'est le grand interview. Docteur Succès Masra, vous êtes le président de Les Transformateurs. D'abord, dites-nous pourquoi Les Transformateurs. Les Transformateurs, à la base, un mouvement, aujourd'hui, un parti politique qui a pour vocation et qui réunit aujourd'hui des progressistes de tout genre, de tout bord, les Tchadiens de tout bord, peu importe leur parcours initial, peu importe leur engagement initial, qui ont en commun la volonté de travailler ensemble à la transformation de leur pays. Ça veut dire à la transformation de la vie des Tchadiens et des Tchadiennes, pour faire en sorte que ce pays redevienne une terre d'opportunité pour l'ensemble de ses citoyens, pour faire en sorte que la justice redevienne la colonne vertébrale dans la méthode de gouvernement, pour faire en sorte que le leadership serviteur redevienne le réflexe des dirigeants, du fonctionnaire le moins gradé à la tête de l'État, en un mot, du sous-préfet au président de la République, en passant par les ministres, les directeurs, c'est de faire en sorte que ceux qui ont en charge la responsabilité du pays soient d'abord avant tout des serviteurs. Vous avez dit que le Tchad a besoin d'un changement de leadership radical. Est-ce que ça veut dire aussi que le Tchad a besoin d'un changement radical de système politique? Le Tchad a véritablement besoin d'un nouveau leadership, qui soit un leadership serviteur. Tous les Tchadiens le savent. Et y compris ceux qui sont en charge de notre pays aujourd'hui savent. Ce qui manque au Tchad, ce n'est pas les richesses naturelles, nous en avons en abondance. Ce qui manque au Tchad, ce n'est pas les compétences. Sur les 15 millions de Tchadiens, il y a des compétences. Ce qui manque au Tchad, ce n'est pas le nombre de gouvernements. Sur les 30 dernières années, nous avons nommé plus de 1000 ministres qui ont eu chacun d'eux des CV ronflants, des compétences nationales ou internationales extraordinaires. Nous avons eu 18 premiers ministres. Certains ont été changés, sont ramenés. Tout a été essayé. J'allais dire tout, à l'exception d'une seule chose. Le chef d'orchestre est resté le même. Donc, à un moment donné, la question que nous devons être capables de nous poser, sans jeter l'anathème, évidemment, il y a quelques petites choses qui ont été faites. Mais s'il faut changer véritablement les choses pour que la vie des Tchadiens soit impactée, il est temps de travailler à installer ensemble un leadership serviteur. Docteur Succès Masra, le gouvernement tchadien avait refusé l'autorisation de création des transformateurs comme parti politique. Quelles étaient les conséquences pour votre mouvement? Non, le gouvernement n'a pas refusé. Le gouvernement a eu des dialogues, des discussions avec nous, orales ou écrites. Peut-être vous faites allusion à ce courrier que nous avons reçu du ministre de l'administration du territoire, nous disant que 3 des membres de l'équipe des conseillers ayant moins de 30 ans, que c'était interdit. Ce qui est curieux dans une république, mais nous y avons répondu, que cela n'était même pas encore des dirigeants. Dans l'équipe des dirigeants, il y a des dirigeants, mais il y a aussi des personnels d'appui, comme des conseillers. Donc nous avons répondu à ce dernier élément qui restait en suspens. Et après l'observation des délais normaux de 6 mois, qui était le délai maximum accordé à l'administration pour faire les diligences, pour nous donner l'autorisation de fonctionner, passé ce délai, nous devenons automatiquement un parti. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Tchad. Je vous renvoie par exemple au parti d'un certain Yorongar Ngarledi, qui depuis 1995 fonctionne avec un simple récépissé après avoir observé le délai qui à l'époque c'était de 45 jours. Docteur Succès Masra a occupé de hautes fonctions à la BAD. Vous avez décidé d'abandonner cette institution pour les transformateurs. Beaucoup de Tchadiens s'interrogent par rapport à cet abandon. Dites-nous pourquoi avoir choisi les transformateurs au lieu de rester à la BAD et avoir un bon salaire. Vous savez, moi je viens d'un milieu très modeste. J'ai commencé mon école au village, d'un environ très très modeste. Si j'ai pu faire l'école pour progresser, c'est grâce à mes instituteurs évidemment, mais grâce à des bourses d'excellence. J'ai eu beaucoup de chance en sortant, en me formant ailleurs, de réussir à intégrer les institutions internationales. Mais je suis reparti dans les mêmes villages, où il y a 30 ans j'ai commencé l'école au village. Il n'y a ni eau, il n'y a ni électricité, ni centre de santé. Et ceux avec qui j'ai commencé, dont certains étaient aussi brillants que moi,
sont restés dans la même situation. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Est-ce que c'est un problème selon vous? Donc c'est un problème de gouvernance. À quoi ça sert-il de continuer à rester ailleurs, à peut-être se battre pour le développement du continent, si dans votre propre pays, toutes ces idées importantes que vous pouvez mettre en œuvre ne sont pas appliquées parce qu'il y a un problème de leadership? Docteur Succès, est-ce que vous attendez que des élections législatives auront lieu au Tchad vers la fin de 2019, comme ont indiqué les autorités tchadiennes? Il faut que nous soyons capables de dire à quoi ces élections vont servir. Voulons-nous en faire des élections pas seulement crédibles, transparentes et inclusives? Ajoutons un mot qui manque souvent, utile. Aujourd'hui, j'ai le regret de dire, au-delà de quand ces élections vont avoir lieu, ça a été annoncé plusieurs fois, ça n'a pas eu lieu, mais ce pourquoi nous nous plaidons, c'est que nous prenions le temps de réunir les conditions pour faire de ces élections des élections utiles. Une élection est utile si les gens qui en sortiront auront un mandat qui leur permettra d'agir pour influencer la vie des Tchadiens. Aujourd'hui, je peux vous le confirmer là, en 3 points rapides que vous voyez. Le pouvoir exécutif est entre les mains du président de la République. Le pouvoir judiciaire est entre les mains du président de la République parce qu'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Et celui qui va trancher en matière électorale, en matière de droit, en matière légale, c'est-à-dire le président de la Cour suprême, n'est que deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. C'est-à-dire qu'il prend ses ordres auprès du président de la République. Troisièmement, le pouvoir législatif est entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il peut dissoudre le Parlement à n'importe quel moment. C'est-à-dire si on va aux élections et que les résultats ne lui plaisent pas, il peut dissoudre. L'article 96 de la Constitution lui donne ce pouvoir. Deuxièmement, il n'est pas responsable devant le Parlement. Troisièmement, il peut légiférer par ordonnance. C'est-à-dire sans passer par le Parlement, surtout tout le temps et pendant tout son mandat. Donc vous voyez que les 3 pouvoirs qui doivent être séparés dans une démocratie n'existent pas. C'est entre les mains d'une seule personne. Donc, à quoi serviront les députés issus d'une élection pareille? Donc tout ce qu'on est en train de colmater, qu'on entend ici et là, et j'en appelle à un débat contradictoire sur ces questions. Personne ne veut avoir un débat là-dessus. Quand demain, un leadership transformateur viendra au pouvoir, j'espère, il ne s'agira pas d'aller importer des gens d'ailleurs pour venir aider à la transformation de ce pays, avec les mêmes Tchadiens d'hier et d'aujourd'hui. Mais ce qui va changer, c'est la manière de gouverner, c'est les méthodes, c'est les contrats d'engagement, c'est les contrats de performance, c'est le rendre compte. Il y aura une nouvelle façon de gérer le pays. J'y crois, parce que c'est possible et c'est faisable, et d'autres pays le font, qui ont eu des conditions peut-être pires que les nôtres. Mais les pays comme par exemple le Rwanda aujourd'hui sont à un niveau de responsabilité et de résultats meilleurs que le nôtre. Donc ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est du possible. Docteur Succès Masra, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du parti Les Transformateurs. Docteur, l'une de vos déclarations, pour vous paraphraser, vous avez dit que l'ennemi des Tchadiens n'est pas Idriss Déby. Vous avez cité que l'ennemi des Tchadiens, c'est par exemple l'injustice. Pourquoi selon vous? Non, nous ne sommes pas dans une démarche personnelle. Il faut que tout le monde comprenne cela. Nous sommes dans une démarche pour l'ensemble des Tchadiens. Et nous l'avons rappelé, nous n'avons pas d'adversaire. Notre adversaire, c'est le sous-développement. Et notre ennemi, c'est l'injustice. L'injustice est un système qui peut être incarné, évidemment, au sommet de l'État. Le premier responsable de l'injustice du Tchad, c'est évidemment le président de la République. Si on est président de tout, on doit être responsable de tout. On ne peut pas être président de tout et responsable de rien. D'accord? Donc c'est une logique que tous les Tchadiens peuvent comprendre. Donc le premier responsable, c'est évidemment lui. Mais ce n'est pas une démarche personnelle. Je parle de la fonction qu'il occupe. Nous sommes en train de vouloir travailler à dessiner quelque chose de meilleur pour tout le monde pour demain. Et vous allez continuer à servir le pays, mais autrement. Je dis aux gens, et que nous, les transformateurs, nous disons aux gens, ne nous appelez pas des opposants. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des transformateurs. Parce que pour transformer, vous n'avez pas besoin de vous opposer. Pour transformer, vous avez besoin de faire un diagnostic, de diagnostiquer. Donc évidemment, le diagnostic, nous sommes intraitables là-dessus. Quelles sont les sources financières pour faire fonctionner le parti? Tout le monde contribue en fonction de sa capacité. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de faire la politique. Nous ne sommes pas un parti où tout repose sur les épaules d'un président et qui va mourir avec son parti, parce que ça aussi nous avons vu dans ce pays. Non, les transformateurs, chacun contribue. La femme d'Ené Mosso, qui est au marché, là, il donne ses 100 francs, ses 250 francs. Les clandomanes, là, qui transportent les gens, ils donnent leurs 50 francs, leurs 100 francs. Les médecins, eh bien, peut-être ils donnent 10 000 francs CFA. Les ingénieurs qui ont de l'emploi, ou les avocats, ils donnent leur contribution. Ceux qui ont travaillé à l'international, comme moi, qui viennent, ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Donc chacun, en fonction de sa capacité contributive,
Vous voyez, nous avons lancé une opération un Tchadien, un drapeau. Les gens ont dit, ah, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, un Tchadien, un drapeau, parce que l'idée derrière, c'est que nous puissions amener les Tchadiens à recommencer à aimer leur pays. Parce que vous avez des expressions dans ce pays qui dit les propriétaires du pays. Sous-entendu, il y a des propriétaires du Tchad et il y a des locataires du Tchad. Nous sommes tous copropriétaires. Donc nous voulons amener les Tchadiens à se sentir copropriétaires du Tchad. S'ils se sentent copropriétaires du pays, ils commencent par aimer les symboles du pays. Eh bien, c'est le bleu, jaune, rouge. Donner ce drapeau aux gens, c'est leur demander de s'occuper de leur pays. Le gouvernement du Rwanda est-il un modèle de développement et un modèle pour le type de gouvernement pour vous? Bien sûr, la vision des transformateurs ou la méthode des transformateurs, si demain nous avions le pouvoir, ne peut pas être du copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Mais il y a des choses qui sont recommandables, en tout cas dans la manière de faire de Rwanda. Tiens par exemple les contrats de performance. Les transformateurs, nous plaidons pour que chaque ministre, chaque dirigeant d'entreprise, chaque cadre ait un contrat de performance sur lequel il est évalué de façon annuelle ou de façon semestrielle pour savoir vers où nous sommes en train d'aller. Nous sommes un drôle de pays où un ministre, par exemple de l'énergie, peut prendre le ministère de l'énergie avec 3% d'accès à l'électricité et 2 ans plus tard, on est à 3% d'accès à l'électricité, mais il est toujours maintenu au gouvernement. Il est évalué sur la base de quoi? Quels sont les contrats de performance des ministres de l'économie? Vous le savez? Vous? Non. Donc voilà une méthode, une pratique de leadership qui doit changer. Et puis la question de la corruption. Même les partenaires internationaux peuvent vous le dire. Les Rwandais, si vous êtes soupçonné d'avoir pris $1 qui est destiné au projet de développement, le gouvernement et le chef de l'État est intraitable là-dessus. Mais ça crée une vraie dissuasion. Comment va être le Tchad dans 5 ans, selon vous? Un pays changé radicalement? Dans 5 ans, je vois un Tchad qui a amorcé sa transformation avec une alternance pacifique au sommet de l'État, avec un président qui aura compris qu'il est de son intérêt de faire en sorte de rentrer ou de sortir de l'histoire par la grande porte en ayant été le premier chef d'État à organiser une transition pacifique dans l'histoire de notre pays et qui aura laissé toutes les générations travailler ensemble, qui aura permis de créer les conditions pour que même les politico-militaires rentrent, les Tchadiens de la diaspora rentrent, ceux de l'intérieur, ceux des villes, des milieux ruraux, que les femmes et les hommes, les chrétiens et les musulmans travaillent ensemble à un projet inclusif en tout cas, qui aura permis d'amorcer en tout cas le décollage de notre pays en créant les emplois dont la jeunesse dynamique a besoin, en créant les conditions pour que la justice redevienne la colonne vertébrale, en faisant en sorte que l'éducation devienne la première priorité pour tous les Tchadiens et que ça devienne quelque chose que de génération en génération on soit capable d'avoir, en libérant les énergies pour que le secteur privé commence à investir massivement, que les gens de l'extérieur aient envie maintenant de venir désormais au Tchad nous aider à faire grandir le gâteau tchadien. Un pays qui sera resté solide sur les questions de lutte contre le terrorisme, qui n'aura pas baissé la garde là-dessus et qui aura même amorcé la transformation de ses forces de sécurité pour les porter au maximum de leur potentiel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être 20% de notre armée et de nos forces de sécurité, c'est plus efficace que 100% d'autres armées, mais il reste 80%. Ces 80%, nous devons la transformer. Faire en sorte que cette armée devienne républicaine, représentative de la société, vraiment inclusive et tout ce qui va avec. Un pays qui aura fait en sorte que sa deuxième jambe, j'allais dire la jambe féminine, ne devienne pas anecdotique et qu'elle prenne toutes ses responsabilités dans toutes les sphères de décision. Un pays qui aura créé les conditions pour une séparation de pouvoir claire et nette qui permette en tout cas de créer les conditions d'un nouveau départ avec une alternance régulière au sommet de l'État. Un pays qui aura permis aussi d'installer dans les régions des gouverneurs élus qui seront donc forcément déjà aimés de leur région et qui vont travailler au niveau local, aussi au développement local. Et enfin, un pays qui aura fait le pari d'avenir avec les technologies de l'information et de communication, l'intelligence artificielle, la libération de l'espace médiatique